Paris, c'est devenu la ville par excellence, la cité géante des temps modernes. Vitrine de la belle époque, elle est la capitale d'une société sûre d'elle-même et de sa marche vers le progrès. Paris inaugure en juillet 1900 la première ligne de métropolitain. Électrique, ce chemin de fer souterrain transporte ses heureux passagers d'un bout à l'autre de la capitale. Le métro est devenu l'auxiliaire indispensable de la métropole moderne. Il déleste les boulevards parisiens, encombrés jusqu'à l'asphyxie par les voitures, omnibus à chevaux, tramways et véhicules en tout genre. Dans les rues de Londres, le même désordre règne, signe d'une croissance menée au pas de charge. En 1863, le premier Metropolitan Railway, vite rebaptisé Métro, est mis en service entre Bishop's Road et Paddington Station. Cette toute première ligne souterraine de chemin de fer à vapeur fait le bonheur des Londoniens pressés, malgré les nuages de fumée qui salissent les toilettes de ces messieurs-dames. La ville s'agrandit, annexe ses faubourgs, déborde sur les campagnes voisines. Tandis que le centre brille de tous ses feux et prend de la hauteur, un monde nouveau et chaotique se développe à sa périphérie. Autour des usines et sous leur chape de fumée, naissent les cités ouvrières aussi monotones que lugubres. Une autre ville pousse, la banlieue, dont la croissance anarchique inquiète le bon bourgeois. Des familles entières s'entassent dans une seule pièce, sans aucun confort ni équipement sanitaire. Le rêve de ces gens, venus parfois de loin chercher fortune dans la capitale, se brise sur la réalité souvent sordide d'un monde urbain, miséreux et violent.